palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: A. Ordonnances et décrets. B. Mesures individuelles. C. Présentation de communication. A. Ordonnances et décrets. Au titre du ministère du Commerce, sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant prorogation jusqu'au 31 décembre 2013 de la mesure de suspension de l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux afin d'assurer l'approvisionnement régulier des fonderies locales en matières premières. La mesure de suspension prise exclut de façon exceptionnelle l'exportation de fonte, qualité de ferraille non nécessaire à l'activité des fonderies locales. 2. Au titre du ministère du Transport, sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret modifiant le décret numéro 2009-360 du 29 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds de développement du transport routier FDTR. Les modifications apportées au décret précédent sont relatives à la mise en place d'une organisation plus légère, immédiatement opérationnelle, la mise en place d'un conseil de gestion et d'un secrétariat technique non permanent, le transfert des activités d'organisation, de formation et d'encadrement des acteurs du transport routier à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. À la demande du président de la République, un audit du FDTR sera diligenté en vue d'évaluer la gestion précédente et rechercher les causes des dysfonctionnements notés dans la gestion de ce fonds. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Idrissa Traoré en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume du Maroc avec résidence à Rabat, et de M. Philippe Mangou en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Gabon avec résidence à Libreville. 2. Au titre du ministère de la Communication, le Conseil a adopté une communication relative à la nomination de M. Lazare Akassaye en qualité de directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a entériné les délibérations de la réunion tenue le 21 mai 2012 du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels et procédé à diverses nominations de directeurs généraux et de directeurs d'administration centrale au titre des ministères suivants: ministère des Ressources animales et halieutiques, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Le Conseil a également entériné diverses nominations faites au titre des organes dirigeants des entreprises et établissements publics et des autorités de régulation. Ces dernières nominations concernent le comité d'administration du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques, CARF, l'autorité de régulation du coton et de l'anacarde, ARECA, la compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, CIDT, la haute autorité de la communication audiovisuelle, ACA, et le Conseil national de la presse, CNP. Le détail de toutes ces nominations figurera à la version écrite du présent communiqué. C. Communication. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a entendu 3 communications. La première communication est relative à l'exécution du budget 2012 à fin mars 2012. Le premier trimestre 2012 a été marqué par la consolidation de la normalisation de la situation sociopolitique, la poursuite des efforts de relance des activités économiques, traduite notamment par des actions visant la maîtrise de l'inflation. La mobilisation des ressources s'est établie globalement à 781,5 milliards de francs CFA, contre une prévision de 755,1 milliards de francs CFA. Le recouvrement des ressources intérieures a bénéficié de la dynamique de la reprise et des réformes engagées. Les dépenses budgétaires se sont élevées à 651,4 milliards de francs CFA pour une prévision de 648,1 milliards de francs CFA, dont 72,6% exécutés
à travers le système intégré de gestion des finances publiques, SICFIP. De ce montant, 189,9 milliards de francs CFA ont été affectés aux dépenses pro-pauvres, incluant les secteurs en charge des actions concourant à la réduction de la pauvreté. Les dépenses d'investissement se sont quant à elles élevées à 62,8 milliards de francs CFA contre une prévision de 51,6 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a adopté une communication relative à l'appui financier de la Côte d'Ivoire à l'organisation de la consultation des commissions nationales pour l'UNESCO d'Afrique, prévue du 6 au 8 juin 2012 à Abidjan, précédé du Forum sur la culture de la paix. 3. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre de la réforme de la filière café-cacao du 2 novembre 2011 au 2 mai 2012. Depuis l'adoption par le gouvernement des orientations stratégiques de la réforme de la filière café-cacao, des actions majeures sont mises en œuvre pour marquer l'irréversibilité et consolider les objectifs de la réforme, notamment le maintien du niveau de la fiscalité et de la parafiscalité au taux maximum de 22% du prix CAF et la réaffirmation du principe d'un prix garanti aux producteurs à 60% du prix CAF. À ce jour, l'ensemble des points critiques pour l'atteinte du point d'achèvement du PPTE sont quasiment tous satisfaits. Quelques ajustements résiduels sont en cours, au niveau notamment du dispositif opérationnel, qui seront finalisés avant le démarrage de la campagne 2012-2013, conformément au chronogramme d'exécution de la réforme. Le président de la République a réitéré son appel à tous les acteurs de la filière, particulièrement à l'équipe dirigeante du Conseil du café-cacao, afin qu'il redouble d'efforts en vue de poursuivre avec efficacité, dans la concertation et le consensus, la mise en œuvre diligente des actions restant à réaliser. 4. Au titre du ministère du Commerce, le Conseil a adopté une communication relative au rapport de présentation du projet de déclaration sur la politique commerciale de la Côte d'Ivoire. Le rapport, qui sera présenté au mois de juillet 2012 à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, est principalement articulé autour de 4 chapitres portant sur l'environnement des affaires, le régime du commerce et de l'investissement, les politiques et pratiques commerciales par mesure, la politique commerciale par secteur. Le président de la République s'est félicité que les potentialités et atouts de notre pays soient exposés à l'OMC au moment où celui-ci renoue avec la paix et la sécurité et au moment où l'environnement des affaires s'améliore. 5. Au titre du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le Conseil a adopté une communication relative au processus d'expérimentation de l'indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, IDISA. Cet indice permettra au gouvernement de prendre l'exacte mesure des inégalités entre les hommes et les femmes dans notre pays, d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques du genre et de s'assurer de l'application effective des mesures et des engagements pris par notre pays dans le cadre de la réduction des inégalités entre les sexes. Le président de la République a dit attacher du prix à l'implémentation effective de cet instrument qui permettra de mieux promouvoir la gente féminine dans notre pays et exhorte le gouvernement à y accorder une attention particulière. 6. Au titre du ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire au Conseil des ministres extraordinaire 2011 du Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement, CREPA, et au forum de haut niveau sur le secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Afrique, tenu du 5 au 8 décembre 2012 à Ouagadougou, Burkina Faso. Ces instances du CREPA ont décidé, entre autres, de transformer ce centre en une agence panafricaine intergouvernementale pour l'eau et l'assainissement pour l'Afrique, EEA. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire a été sollicitée pour l'octroi d'un accord de siège à cette nouvelle institution et pour la ratification de la convention portant statut de l'EEA. Au titre du ministère des Sports et des Loisirs,
le Conseil a adopté une communication relative au programme de réhabilitation, d'équipement et de construction d'infrastructures sportives précises et à la création d'une cellule d'exécution et de coordination des projets. Les infrastructures sportives de notre pays sont relativement vieilles, entre 34 et 50 ans d'âge, dans un état de dégradation très avancé et n'offrent plus de bonnes conditions de pratique du sport, alors que la Côte d'Ivoire est candidate à l'organisation au cours des prochaines années de plusieurs compétitions sportives sous-régionales et continentales. Pour permettre à notre pays d'abriter ces manifestations sportives internationales et afin de favoriser la pratique du sport par le plus grand nombre d'Ivoiriens dans des installations de proximité de plusieurs localités du pays, un programme de réhabilitation et de réalisation d'infrastructures sportives et de loisirs a été établi, dont le coût financier sur la période de 2012 à 2015 est évalué à 23,5 milliards de francs CFA. Fait à Abidjan le 23 mai 2012.